Bonjour à tous et bienvenue chez moi. Comme un certain nombre d'entre nous, je travaille en ce moment de la maison. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler du vaste sujet de la donnée au service du recrutement. C'est en effet un vaste sujet. Je n'ai que 10 minutes pour vous en parler. Donc, je vais essayer de piquer votre curiosité. C'est un sujet qui me tient extrêmement à cœur. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis directeur général d'Indeed et je m'appelle Mathieu Éloi. Ça fait 1 an et demi que je travaille chez Indeed. Avant ça, j'ai travaillé pendant longtemps dans le monde des médias et notamment chez Google. Le monde des médias a ça de particulier que c'est un monde dans lequel on utilise quotidiennement la donnée pour améliorer l'ensemble de ce qu'on fait, pour mesurer la performance de ce qu'on fait et pour prendre des décisions. Et je vous avoue que ma grosse surprise quand j'ai rejoint le monde des ressources humaines, du recrutement, c'est que la donnée est la grande absente. Et pourtant, cette donnée existe. La plupart d'entre vous ont des sites carrières qui sont gérés par des ATS, Application Tracking System. Ces ATS permettent de recueillir l'ensemble de la donnée et force est de constater qu'elle est assez peu utilisée. La force d'Indeed, historiquement, ça a été de créer un moteur de recherche qui rassemble l'ensemble des offres d'emploi qui sont publiées sur d'autres sites. Ce faisant, on a créé un écosystème qui rassemble la plus grande partie des recruteurs et la plus grande partie des chercheurs d'emploi. Il y a à peu près 7 millions de personnes qui se connectent tous les mois sur Indeed. Et ça fait de nous, d'une certaine manière, une tour de contrôle du recrutement en France, avec une vue consolidée et, j'allais dire, réaliste de ce qui se passe dans le monde du travail. Figurez-vous que nous traitons plus de 25 téraoctets de données par jour à partir des compétences professionnelles des candidats, à partir des reviews, à partir des salaires qui saisissent et évidemment à partir de l'ensemble des offres qui sont publiées sur le marché. La façon dont on conçoit notre rôle, nous, c'est d'utiliser cette donnée pour vous alimenter et vous aider à mieux saisir les enjeux et mesurer ce que vous faites. Donc, plus que jamais, on est dans une logique de transparence et de partage de l'ensemble de nos données. Il ne vous a peut-être pas échappé que pendant la période du confinement, toutes les semaines, notre institut d'études, le Hiring Lab, qui est un groupe d'économistes au sein d'Indeed, toutes les semaines, donc, le Hiring Lab publiait une analyse du marché qui vous permettait de décrypter ce qui était en train de se passer sur un marché en plein changement. Mais au-delà de la transparence, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment accompagner chacun d'entre vous, chaque recruteur, chaque membre de la communauté RH pour vous aider à saisir, appréhender la donnée et adapter votre action à ce qui est en train de se passer. Dans un moment où il y a beaucoup de pression sur les budgets, où chacun d'entre vous a beaucoup de pression sur les budgets, il est probable que la mesure de la performance soit quelque chose qui soit de plus en plus important pour vous et on veut vous accompagner là-dessus. Par ailleurs, il faut noter qu'Indeed a un modèle qui est assez unique sur le marché du recrutement, qui est un modèle à la performance. Ça veut dire que vous, en tant que recruteur, vous ne payez que quand un candidat clique sur une des annonces et l'ensemble des offres et l'écho qu'elles rencontrent à travers les clics sur les candidats nous permettent de collecter une très, très grande quantité de données qui nous permettent de mesurer la performance des campagnes, de comparer les campagnes les unes par rapport aux autres et d'aider nos clients à améliorer leurs résultats. Au-delà de la transparence, donc, l'enjeu pour nous, c'est un enjeu de performance, de mesure de la performance et de vous aider à mesurer votre performance. Et donc, nous avons pris l'ensemble de nos données de 2019 pour créer le premier, ce qu'on a appelé Performance Report. C'est un rapport qui va recueillir l'ensemble des données, qui va essayer de les traduire d'une manière qui soit intelligible et utile pour vous permettre de comparer et d'optimiser. C'est la première fois qu'on publie ce rapport et je peux déjà vous dire que ce n'est pas la dernière puisque nous allons désormais le publier chaque année et je peux déjà vous donner rendez-vous en mars 2021 pour la publication du rapport 2020 et pour pouvoir éventuellement analyser les différences par rapport à 2019. Il y a 3 grands indicateurs que nous utilisons dans ce rapport, que nous publions dans ce rapport. Pardon. Le premier, c'est le CPC, le coût par clic. Le coût par clic, il est intéressant parce qu'il est un indicateur de la concurrence sur un certain nombre de jobs. C'est très simple, plus un profil est chassé, plus il aura un coût par clic important, et donc plus il y a une pénurie, plus il y aura un coût par clic important. En 2019, et sans surprise, les deux
catégories de jobs qui étaient les plus, les plus pénuriques, et donc il y avait le CPC le plus haut, c'était la construction et le développement informatique. Le deuxième critère qu'on publie, c'est le taux de candidature. Le taux de candidature, c'est la conversion des visiteurs, des gens qui cliquent sur vos annonces, en candidature. Il est extrêmement intéressant à analyser parce que c'est un peu l'attractivité du secteur ou de votre entreprise qui se lit là. La première chose qui influence ce critère, c'est évidemment la pénurie ou l'abondance de candidats. Mais la deuxième chose, et c'est là où c'est intéressant, c'est les propres caractéristiques de tel ou tel recruteur. Et donc, l'intérêt pour vous, c'est de vous comparer par rapport à la moyenne. Si vous êtes considérablement en dessous de la moyenne en termes de taux de candidature, ça veut probablement dire que votre marque employeur est à travailler, le parcours du candidat est optimisé, ou peut-être la notoriété de la marque, d'une manière générale, est à travailler. Donc, le coût par clic, le taux de candidature, si on combine les deux, on obtient le troisième critère qui est le coût par candidature. Alors évidemment, celui-là, d'une certaine manière, c'est le plus intéressant parce que finalement, c'est ce que vous payez pour chaque candidature et il vous permet de savoir comment ça évolue dans le temps, comment vous évoluez dans le temps, comment votre entreprise évolue par rapport à ce critère, cette moyenne de marché, et à la fin, c'est le prix que vous payez. Évidemment, c'est celui qui vous conduit au critère le plus intéressant que chacun d'entre vous peut calculer, qui est le prix au recrutement. Je vais y revenir juste après. L'ensemble de ces indicateurs, nous les publions par catégorie de job et nous les publions par région de France pour que vous puissiez savoir comment joue la concurrence et comment les différentes catégories de job ou les différentes régions réagissent, dans quelle situation d'emploi elles sont. Donc, CPC, taux de candidature, coût par candidature, ces trois éléments sont des éléments pour nous essentiels qui vous permettent de guider, mesurer votre performance et de guider vos actions. Nous avons vraiment à cœur d'ouvrir le débat sur le sujet de la donnée, sur le sujet de l'exploitation de la donnée et de la mesure de la performance. Il est essentiel pour nous que chacun d'entre vous prenne connaissance de ce rapport. Je me permettrai d'ailleurs, je ne sais pas si le chat est en bas, mais je me permettrai de publier l'adresse pour que vous puissiez vous procurer ce rapport. Et surtout, nous donner votre feedback qui m'intéressera beaucoup. Je mettrai aussi mon email pour que vous puissiez m'envoyer directement. C'est néanmoins une étape sur un chemin de la mesure et je vous annonce aujourd'hui que nous lançons un grand programme de recherche pour mesurer le retour sur investissement des recrutements et je vous invite à nous rejoindre pour participer à ce programme et aller plus loin dans la mesure de la performance et du retour sur investissement. Je vous remercie énormément d'avoir pris le temps de m'écouter et je vous dis à bientôt.